sais pas. Oui, fais-le depuis là. Et c'est une chose importante, on en parle un petit peu avec les groupes WhatsApp. Vous savez que Jean est appelé l'apôtre de l'amour. C'est l'apôtre de l'amour. Il a pu être appelé celui que Jésus aimait. Celui que Jésus aimait. Comme Abraham a été nommé l'ami de Dieu. Et Jean était là à la croix et Jésus va lui confier sa maman. Jésus a dit qu'il aimait vraiment Jean et il l'a fait assister à beaucoup d'événements. La guérison de la belle-mère de Pierre, la résurrection de la fille de Jairus, la transfiguration. Il était là quand Jésus a été un temps en agonie. Et on a vu qu'il lui a confié sa maman. Mais voyez-vous, c'est dommage que ça ne marche pas parce qu'il y avait un premier... Voilà, même quand on fait des essais. Bon. Quand nous lisons l'épître de Jean, et je vous invite à le lire, nous comprenons que l'amour, c'est comme les ténèbres et la lumière. L'amour, c'est comme les ténèbres et la lumière. La lumière chasse les ténèbres et il n'y a pas de mélange possible. Il n'y a pas de mélange possible. Vous êtes dans une pièce. Ah, ça marche là. C'est pour ça que je me disais, ça ne marche pas. Ah, d'accord. Bon. L'amour et les ténèbres ne vont pas ensemble. La lumière et les ténèbres ne vont pas ensemble. Je disais, quand on éteint une lumière, c'est les ténèbres. Quand on l'allume, les ténèbres fuient. Ben voyez-vous, il n'y a pas de mélange possible quand on parle de l'amour. Et Jean nous fait comprendre vraiment que celui qui n'aime pas n'est pas de Dieu. Ça tranche. Même celui qui n'aime pas son frère n'est pas de Dieu. Autant il est l'apôtre de l'amour, autant quand vous lisez un petit peu tranquillement l'épître de Jean, on sent que c'est tranchant. Même si c'est dit avec amour, c'est tranchant. Connaissez-vous les trois, celui qui dit, dans l'épître de Jean, les trois, celui qui dit. On va les lire. C'est 1 Jean 2, verset 4, il est dit « Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. » Mon Dieu, c'est sévère, hein? Celui qui dit, c'est donc celui qui parle, celui qui affirme, celui qui dit en tant que, entre guillemets, chrétien ou enfant de Dieu, comme on l'a chanté. Je l'ai connu et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. Il est un menteur et la vérité n'est pas en lui. Deuxième, celui qui dit, 1 Jean 2, verset 6, qu'il demeure en lui doit aussi marcher aussi comme il a marché lui-même. Il n'y a pas de demi-mesure. Celui qui dit, alors, ne parlons pas trop vite, hein, mais agissons et crions à l'Éternel.
pour que nos cœurs vraiment changent. Alléluia. Celui qui dit, troisième, qu'il est dans la lumière et qui est, attention, qui est, son frère est encore dans les ténèbres. Pareil, il n'y a pas de demi-mesure. Dans les réflexions sur les besoins de l'Église, il y a souvent cette aspiration à plus de communion fraternelle, plus de communion fraternelle. C'est un désir des cœurs, c'est pour beaucoup un besoin, une aspiration, communion fraternelle, mais la Bible dit que c'est un commandement. Mais voyez, ce que je voudrais ce matin, c'est qu'on puisse comprendre ce qu'est la communion fraternelle. Parce qu'on peut manger ensemble, c'est de la fraternité. D'accord ? On passe un beau moment, on rigole, on se connaît davantage. Ça, c'est très bien. Ça manque souvent. Et cette année, ça a été un grand manque. Mais la communion fraternelle, c'est autre chose que ça. Parce que des gens peuvent manger ensemble. Vous pouvez avoir un grand repas ensemble. Et en même temps, les gens ne s'aiment pas, comme Dieu veut qu'on s'aime. Et beaucoup de gens repartent déçus parce qu'ils attendaient de cette communion fraternelle d'un repas quelque chose de spirituel. Et ils repartent déçus. Je pose une question provocante. Je vous pose une question provocante. Je vais vous mettre un tout petit peu de stress pendant quelques minutes. Je pose une question. Qui commence pour la communion fraternelle? Parce qu'on dit souvent, ah ben oui, mais si les autres faisaient ceci, si les autres faisaient cela, ça irait mieux. Alors moi, je vous pose la question, qui commence? Et je vous pose une deuxième question maintenant. Qui continue? Et puis je vous pose la troisième question, qui persévère? Qui commence? Parce que quand on veut de la communion, il faut que quelqu'un commence. Si on veut que ça continue, il faut que d'autres continuent, ou que soi-même on continue, d'accord ? Et puis s'il n'y a pas de persévérance, cette communion, elle s'arrêtera. Alors si je pose la question de cette façon, je le disais, c'est pour vous mettre sous tension. Parce que souvent, si on dit ça comme je le dis là, il y en a qui vont avoir le cerveau qui va commencer à réfléchir et on va se rappeler d'une scène, on va se rappeler d'un repas, on va se rappeler d'une tentative qu'on a eue pour provoquer une communion fraternelle. On va se dire, mais celui-là, je l'ai invité, je n'ai jamais eu un retour. On va commencer à réfléchir à toutes ces choses-là. Et certains, après ce que je viens de dire, ont des mauvais souvenirs qui leur reviennent dans la tête. D'autres, aucun souvenir, parce qu'ils n'ont jamais vécu. Peut-être, malheureusement, un moment de communion, comme on le disait. Et peut-être d'autres gardent des merveilleux souvenirs. Voilà, j'ai essayé de vous démoraliser un petit peu. Et je voudrais d'abord vous dire que la communion fraternelle ne dépend pas principalement de votre volonté. Parce que si la communion fraternelle dépendait avant tout de votre volonté et de votre bon désir, quand vous êtes en haut, vous réclameriez ou vous seriez prêt à tout, et quand vous êtes en bas, vous seriez prêt à tout dans l'autre sens. Ça ne dépend pas de vous.
Alors, la question, d'où vient la communion fraternelle? Et là, il y avait une diapo. Hein. D'où vient, parce que j'avais tout noté pour le faire en même temps, d'où vient la communion fraternelle? Et qu'est-ce que la communion fraternelle? Et pour le comprendre, on va lire dans les Actes, chapitre 2, verset 42. C'est bon? Ah voilà, c'est bon. Ben, je te ferai signe à chaque fois. Voilà. Acte 2, verset 42, c'est la version Sommer, je l'ai noté. Et il est dit, ceux qui acceptèrent les paroles de Pierre se firent baptiser. Et ce jour-là, environ 3000 personnes furent ajoutées au nombre des croyants. Dès lors, ils s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain et à prier ensemble. Vous voyez, déjà, dans l'ordre dans lequel les choses sont mises, ce n'est pas la communion fraternelle qui est mise en premier. Il est dit, c'est recevoir la parole de Dieu, l'enseignement qu'ils avaient. Parce qu'ils n'avaient pas le Nouveau Testament, hein. Ils avaient simplement les prédications qui leur étaient données, les lettres qui leur étaient envoyées, etc. Plus tard, les lettres encore. Donc, pour qu'il y ait communion fraternelle, il faut qu'il y ait eu quelque chose, il faut qu'il y ait quelque chose en commun. La communion ne se fait que s'il y a quelque chose en commun. Il faudra que tu me donnes le micro sans fil. Et ça commence. Lui, il n'a pas oublié. Et là, il y a une deuxième diapositive. C'est la définition du dictionnaire. Si vous prenez un dictionnaire et que vous regardez la définition, c'est emprunté du latin chrétien communio, qui veut dire partage du pain et du sang du Christ. Communion. Ce n'est pas un bon repas. La communion, c'est le partage du pain et du sang du Christ. Et cette définition, elle est liée au Christ, et particulièrement à son sacrifice, et plus particulièrement au corps et au sang de Jésus. Donc, il faut comprendre que la véritable communion fraternelle, c'est pas d'avoir des copains avec qui on s'entend bien. Parce qu'on n'a pas besoin d'être chrétien pour avoir des copains, des amis avec qui on s'entend bien. On peut avoir des vrais amis sans être chrétien. On peut avoir des amis fidèles qui seront prêts à beaucoup, à tout, sans être chrétiens. Et je dirais, heureusement. Mais la prochaine diapositive, il nous est dit que 3000 âmes en un seul jour, ils se regardent autrement. Je vais prendre le pied, ça, excusez-moi, parce que c'est plus simple pour moi. Je suis habitué au confort, alors vous voyez, voilà. C'est ça. Voilà. Ils se regardent autrement. Ils se parlent autrement. Ils vont organiser leur quotidien autrement. Et ils vont se réunir dans des objectifs communs. Ils se réunissent pour recevoir la parole de Dieu, ils se réunissent dans les maisons
pour manger et partager la Sainte Seine. Ils se réunissent pour prier. Leur quotidien va changer radicalement à partir d'un moment précis. Donc, il s'est passé quelque chose. Ces gens se connaissaient. Il y a beaucoup qui venaient d'ailleurs, la Bible elle dit, on le lira tout à l'heure, beaucoup venaient de villes, de régions différentes, de très loin pour certains, mais beaucoup vivaient aussi à Jérusalem et se connaissaient. Certains peut-être étaient même des voisins. Et à partir d'un moment précis, tout a changé dans leur rapport. Certains peut-être étaient voisins, mais ils ont tous vécu une même expérience. On va se remémorer pourquoi ces gens se trouvent ensemble à Jérusalem. Ils étaient venus, vous savez quoi, à une fête, à la fête de la Pentecôte. C'était la seconde des 3 grandes fêtes juives. Et vous savez, quand vous avez une vie au quotidien et qu'il y a une fête, vous avez envie, parce que c'est un moment de détente, c'est un moment où on se retrouve, c'est un moment où on met les plus beaux habits, tout le monde est content, tout le monde prépare sa maison, etc. C'est des moments merveilleux. Et vous savez, notre monde en ce moment vit vraiment des restrictions terribles. On ne peut pas se retrouver, on ne peut pas faire un bon repas ensemble, on ne peut pas manger dans un restaurant, etc. On ne peut pas pas vraiment aller voir sa famille, etc. C'est pas évident. Mais voyez-vous, pour raccourcir un peu, parce que je vois que l'heure passe, durant cette fête qui avait lieu tous les ans, le Saint-Esprit est descendu avec une telle puissance sur les 120 qui étaient réunis, suite à la promesse qui avait été donnée, je vous enverrai le Saint-Esprit. Amen. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Et si nous lisons ce passage, c'est une autre diapositive là, Acte 2, verset 5. Acte 2 au verset 5. Bien. Or, à ce moment-là, les Juifs pieux venus de toutes les nations du monde séjournaient à Jérusalem. En entendant ce bruit, ils accoururent en foule et furent saisis de stupeur. En effet, chacun d'eux les entendait parler dans sa propre langue. Dans leur étonnement, ils n'en croyaient pas leurs oreilles et disaient « Voyons, ces gens qui parlent ne viennent-ils pas tous de Galilée ? Comment se fait-il donc que nous les entendions s'exprimer chacun dans notre langage maternel ?» Alors Pierre se leva, entouré des 11, et d'une voix forte, il dit à la foule. Je ne sais pas combien de temps il a parlé, mais il a dû parler fort. Et les gens ont dû faire silence pour l'entendre. Écoutez-moi bien, vous qui habitez la Judée, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, comprenez ce qui se passe. Donc, Pierre leur parle longtemps pour les amener à réaliser Jésus mort, ça tout le monde le savait, ressuscité, certains peut-être ne le savaient pas, mais il fallait qu'il les amène à réaliser Jésus. Amen. Pierre leur explique ce qui se passe et leur annonce l'Évangile. En gros, il leur annonce l'histoire de leur vie, l'histoire même, parce que c'était beaucoup des Juifs, l'histoire de leur propre nation et comment les prophètes ont parlé de Jésus et comment tout ce qu'ils ont pu apprendre depuis leur enfance dans les synagogues et dans les maisons se réalise là devant eux. Eux, ils étaient à la fête,
mais le Saint-Esprit va agir. Et là, il y a une diapositive encore. Et j'ai marqué la fête réunit des hommes. Mais le Saint-Esprit a réuni des cœurs. Et ça, c'est toute la différence. La fête réunit des hommes, des femmes, des enfants. Mais le Saint-Esprit va réunir des cœurs. Et vous savez, quand je vois la fête de la Pentecôte à Dole, je suis étonné de voir autant de gens. Quand il y a les feux d'artifice, tout ça, quand il y a les fêtes, les rues sont pleines. Et à Jérusalem, les rues étaient pleines. C'était la grande fête. Il y avait du monde partout. Tous les hôtels étaient pleins, tous les restaurants étaient pleins. Il y avait des foules partout. Mais les gens allaient repartir comme ils étaient venus. Mais parce que le Saint-Esprit a agi, les gens ne sont pas repartis comme ils sont venus. Le Saint-Esprit va réunir des cœurs. Dans Acte 2, verset 36, il est dit que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Et voyez-vous, quand ils ont entendu ce discours, il est dit qu'ils ont eu le cœur vivement touché. Ce n'était pas une émotion parce qu'il y avait de la musique dans le coin de la rue et qu'ils ont eu des frissons et que les gens étaient tous joyeux. Non, c'était autre chose. C'était autre chose. Quand Pierre va prêcher, il est dit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Ils avaient un peu oublié la fête et ils étaient devant une prédication. Vous savez, quand les gens font la fête, ils n'ont pas envie qu'on les dérange avec des choses sérieuses. Ils n'ont pas envie. Puis ça peut se comprendre. Vous avez envie de faire la fête, vous êtes là, puis vous avez quelqu'un qui, dans la rue, commence à vous donner on a fait ça, une invitation pour vous parler. « Ah, laissez-moi tranquille, moi, je suis là pour faire la fête. » Mais le Saint-Esprit a le pouvoir de changer les choses. Amen. Il a le pouvoir de changer les choses. Et il va leur dire, Pierre leur dit, alors ils disent avant, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous ? Que ferons-nous ? Que ferons-nous » Ils ont compris qu'ils ont participé à la crucifixion de Jésus, qu'ils sont coupables de la mort de Jésus. Et ils ont compris que leur péché est responsable de la mort de Jésus. Ils comprennent toutes ces choses par rapport à tout ce que Pierre est en train de leur dire. Et ils disent, que ferons-nous ? Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de ses péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et dans ces quelques versets, nous avons beaucoup d'informations qui peuvent nous aider à comprendre ce qui a provoqué, impulsé cette communion fraternelle. Et prenons le temps maintenant de comprendre ce qui a provoqué un tel changement et surtout l'ordre dans lequel les choses se sont produites. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, je vous disais, qui commence le premier ? Qui continue ? Et qui persévère pour qu'il y ait une communion fraternelle ? Vous avez invité celui-là, jamais vous en avez entendu parler après, etc., etc. C'est le Saint-Esprit qui doit premièrement intervenir pour qu'une vraie communion fraternelle s'installe. S'il n'y a pas l'action du Saint-Esprit en amont, tout ce que nous pourrons faire se défera. Parce qu'il n'y a pas la puissance, parce que ça n'est pas coordonné, et parce qu'il n'y a pas la grâce de Dieu qui tient les cœurs dans une situation
où l'amour peut être maître. Donc, voilà une diapo. Premier intervenant. La communion fraternelle commence par l'action du Saint-Esprit qui travaille en nous et remue nos cœurs pour préparer un changement intérieur. Alors, voilà. Du coup, comme je ne vois pas, je suis un peu en décalage, mais ça ne fait rien. Vous pouvez lire en même temps. Le Saint-Esprit, c'est le premier intervenant. Amen. Et ça, c'est pour ça, si la communion fraternelle ne fonctionne pas, n'accusons pas les autres. Cherchons à ce que le Saint-Esprit soit le premier à visiter son Église, à visiter le peuple. Et là, quelque chose de puissant va se passer qui va provoquer une communion fraternelle. Il a le pouvoir de pénétrer notre âme, notre esprit, nos sentiments et accéder à la partie la plus secrète de notre être intérieur. Il nous prépare à recevoir la parole de Dieu. Et quand ces gens ont entendu ces bruits et ils sont petit à petit venus voir ce qui se passait dans cette maison, dans ce quartier, puis dans la maison, et qu'ils ont entendu les gens prophétiser dans leur langue maternelle. C'est le Saint-Esprit qui a permis cette situation. Ce n'est pas une évangélisation. Ce n'est pas une campagne d'évangélisation. Il n'y a pas un évangéliste qui a réuni les gens le jour de la Pentecôte. Non, c'est le Saint-Esprit. Amen. Il a attiré les foules. Et quand les gens sont venus, ils ont été bouleversés. Et ensuite, la parole de Dieu leur a été prêchée. Alors, il est dit, en effet, chacun d'eux entendait parler dans sa propre langue. Imaginez ce matin dans la salle un Chinois, un Allemand, un Russe, je ne sais pas, puis voilà, on a des drapeaux, alors là on peut prendre... voilà, et des gens qui sont là et une visitation du Saint-Esprit puissante. Et que ces gens entendent des frères et sœurs parler dans leur langue maternelle et leur dire des merveilles de la part de Dieu. Croyez-vous qu'ils vont partir indifférents? Non, ils vont être complètement bouleversés. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et tout ce que nous pourrons essayer de faire pour fabriquer de la communion fraternelle, sans l'action du Saint-Esprit, finira par des échecs. Ça finira par des échecs, des déceptions. Je ne dis pas qu'on ne peut rien faire, ce n'est pas ça. Mais je dirais, ça finira par des échecs parce que l'attente profonde du cœur ne sera pas satisfaite. Je crois que ça peut profondément aider des gens qui sont seuls, des gens qui ont besoin de voir les autres. Ça, je suis 100% d'accord et il faut le faire. Mais l'attente profonde des cœurs ne sera jamais satisfaite par la communion fraternelle sans l'action précédente du Saint-Esprit. Amen. C'est pour ça, cherchons la présence du Seigneur. Et ça provoquera une fraternité spirituelle. Deuxième intervenant, voilà une diapositive, c'est le message de la parole de Dieu. Ce n'est pas les merguez, les saucisses, les sandwichs, c'est la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu. Pierre est en train de leur raconter, comme je disais, leur histoire, avec ses conséquences. L'appel pressant du Père céleste à recevoir le don gratuit de Dieu. Et il est dit au verset 17 de Acte 2, « Voici ce qui arrivera ». Il leur parle de toute l'histoire et il leur dit, c'est petit pour vous là, « Voici ce qui arrivera ».
il dit, dans les jours de la fin des temps, je répandrai de mon esprit sur tous les hommes. Vos fils, vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards des songes, recevront des révélations. Oui, sur mes serviteurs et mes servantes, en ces jours-là, je répandrai, etc. Je ferai des miracles. Et voilà, et il leur dit au verset 20, le soleil s'obscurcira, la lune deviendra du sang avant la venue du jour du Seigneur. Et il leur dit au verset 21, alors seront sauvés tous ceux qui feront appel au Seigneur. Et il leur dit, écoutez bien, Israélites, ce que j'ai à vous dire, vous le savez tous, Jésus-Christ, cet homme dont Dieu vous a montré qu'il l'approuvait en accomplissant par son moyen au milieu de vous des miracles, des signes, des actes extraordinaires, a été livré entre vos mains conformément à la décision que Dieu avait prise et au projet qu'il avait établi d'avance. Et vous l'avez tué. Dieu l'a livré parce qu'il fallait qu'il meure, mais vous l'avez tué. Vous l'avez tué en le faisant crucifier par des hommes qui ne connaissaient pas Dieu. Mais Dieu a brisé les liens de la mort, il l'a ressuscité, car il était impossible que la mort le retienne. Il leur dit, Jésus devait être livré, mais c'est vous qui l'avez fait mourir. Vous l'avez accusé, vous avez dit qu'il était un menteur, vous avez dit qu'il prenait la place de Dieu. Il y a la part de responsabilité. Et quand le message de la parole est accompagné, précédé du Saint-Esprit, il se passe quelque chose. Amen. Et là, il s'est passé quelque chose. Parce qu'il est dit, il est dit qu'ils ont eu le cœur vivement touché. Amen. Le Saint-Esprit a précédé, le Saint-Esprit était là pendant la prédication de Pierre. Les 11 étaient là. Imaginez la scène. Pierre est sorti, les 11 étaient là. Pierre parle et le Saint-Esprit, boum, 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 touche, bouleverse. Et là, tu peux passer à la prochaine diapositive. Le troisième intervenant, c'est le cœur. C'est le troisième, le cœur. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Et il leur dit, « Maintenant, repentez-vous, changez de comportement, changez d'attitude. Recevez ce Jésus que vous avez condamné. C'est pour vous qu'il est mort. Dieu avait prévu ces choses-là. Amen. Et puis, ensuite, c'est la volonté. Parce qu'il y a des cœurs qui sont touchés. Mais après, la volonté ne suit pas. Et là, pour ces 3000, la volonté a suivi. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. Amen. Et 3000 ont été baptisés. 3000. Il y en a qui ont fait demi-tour, mais il y en a quand même 3000 qui vont être baptisés. C'est pas rien. Est-ce que vous pensez que si le Saint-Esprit n'avait pas agi, ce qu'on voit là aurait pu se produire? Non. Non. On lit beaucoup que le Saint-Esprit a été oublié dans les églises. J'entendais l'autre jour que l'église, le chiffre je ne suis pas sûr, mais qu'en fait la première église, il y avait 5% d'églises et 95% c'était le Saint-Esprit qui œuvrait. Quelque chose comme ça. Et aujourd'hui, les églises, c'est 95% d'organisation et 5% de Saint-Esprit. Ils n'avaient que ça. La puissance du Saint-Esprit qui pouvait les conduire. Quatrième intervenant, la foi
et l'obéissance de la foi. Parce que quand ils ont été touchés, quand leur volonté a été touchée, il a fallu qu'ils aient la foi pour aller plus loin. Amen. Et l'obéissance de la foi. Ceux qui acceptèrent, verset 41, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Ils acceptent sa parole. Il y en a qui la refusent, mais ils ont accepté sa parole. Parce que le Saint-Esprit a été à l'œuvre. Et ce jour-là, le nombre des disciples, ce n'est pas le nombre de baptisés. Il y a une différence. C'est le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Je me rappelle, à Besançon, on baptisait 30 personnes. Il restait 10 disciples. Voilà. Et on l'a fait ici aussi. Mais si c'est le cœur qui est vivement touché par la puissance du Saint-Esprit, que la volonté est touchée et que la personne est bouleversée spirituellement dans son cœur et décide dans sa propre volonté de dire maintenant j'ai été bouleversé, maintenant je prends un engagement, maintenant je me baptise, alors là, effectivement, ça fait un disciple. Amen. Ça fait un disciple. Et une fois qu'il y a des disciples, si vous pouvez reprendre le passage, alors je vais essayer de revenir en arrière. C'est ce passage de Acte 2. Je ne l'ai pas sur ma tablette. Acte 2, on peut le lire si vous le remettez. Où il est dit, il persévérait. Je n'ai plus. Voilà, je ne l'ai pas. Il persévérait. Voilà. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, d'accord, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. C'est seulement après ces 4 événements-là que cette communion fraternelle peut avoir lieu. Amen. Et la question, c'est de savoir ce matin, est-ce que tu as vécu ces 4 événements, ces 4 stades qui t'amènent à être un disciple du Seigneur. Amen. Si tu n'as pas vécu cela, si tu n'as pas vécu cette repentance, si tu n'as pas eu ce cœur vivement touché, peut-être que tu t'es fait baptiser, ça oui, mais si tu n'as pas vécu profondément cette repentance, ce moment où vraiment l'Esprit du Seigneur t'a parlé et que tu as abandonné ta vie au Seigneur et que tu as dit maintenant, à partir d'aujourd'hui, je marche avec toi. À partir d'aujourd'hui, je te donne ma vie. À partir d'aujourd'hui, je suis convaincu que je suis un pécheur, mais je comprends que ton amour me lave, me purifie et que je vais maintenant rentrer dans une nouvelle vie. Si tu n'as pas vécu ça, tu n'es pas un disciple du Seigneur. Tu n'es pas un disciple du Seigneur. Ça, c'est très important. Et la communion fraternelle, tu la désires, mais tu ne peux pas la vivre. Parce qu'il te manque quelque chose. Amen. Il manque quelque chose. Il faut comprendre ces choses-là. Parce que quand on lit l'épître de Jean, c'est ce qu'il dit. Toute son épître essaye de faire comprendre que s'il n'y a pas eu l'Esprit de Dieu qui a bouleversé nos vies, on peut dire, celui qui dit, ou je dis beaucoup de choses. Mais est-ce que j'ai vécu quelque chose de spirituel et de profond? Amen. Et le but du Seigneur, c'est que tous ceux qui sont dans l'Église puissent vivre cela. Amen. Et puis que tous ceux qui viennent à l'Église
puisse être bouleversé, comme ces 3000, par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Si quelqu'un rentre dans cette salle, il doit sentir la présence de Dieu. Il doit sentir la présence de Dieu. Il ne doit pas rentrer comme on rentre dans une fête. Ou alors il rentre comme dans une fête et il est saisi par la puissance de Dieu. Il est saisi par le Saint-Esprit. Il est saisi par l'amour. Il est saisi par les chants. Il est saisi par la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit travaille. Et à la fin, des fois d'une réunion ou quelquefois, quelques semaines après, la semence qu'il a reçue fait un travail. Amen. Vous savez, Jésus lui a parlé une première fois et plusieurs semaines après, il est venu l'appeler quand il a laissé sa barque et ses affaires. Entre-temps, il avait été avec Jean une première fois où ils avaient discuté pendant des heures. Et il l'a laissé et il est revenu plus tard l'appeler. Amen. Il faut que le travail du Saint-Esprit se fasse. Et là, il y a vraiment quelque chose d'important à comprendre. Si nous ne laissons pas le Saint-Esprit faire son œuvre et diriger les choses, tout ce qu'on fera après, ce sera la main de l'homme, mais pas la main de Dieu. Même si Dieu fait des miracles, même s'il répond à la foi, c'est le cœur qui veut, c'est la volonté qu'il veut. C'est des hommes et des femmes qui ne vivent plus pour eux, qui ont abandonné leur vie d'avant, même s'ils ne sont pas parfaits, même si c'est difficile comme on l'a chanté, mais qui ont vraiment un jour abandonné leur vie d'avant par conviction et par la puissance de Dieu qui a travaillé leur cœur à salut. Amen. Et ces gens qui ont vécu ces choses-là, c'est très rare qu'ils abandonnent. Ils peuvent avoir des moments difficiles, ils peuvent avoir des moments où leur foi est un peu à l'arrêt. Ça, ok. Mais il y a quelque chose de tellement fort qui s'est passé en eux, ça les attire, ça les attire, ça les attire, et ça les aide à ne pas abandonner. Amen. C'est ça que l'Église doit vivre. Donc, on en reparlera de la communion fraternelle, mais là déjà, sachez que la communion fraternelle commence par l'action du Saint-Esprit. Ça, c'est la première règle. S'il n'y a pas ça en premier dans votre vie, vous aurez beaucoup de déceptions. Beaucoup de déceptions. Alors créons une ambiance d'adoration, de louange, qui attire la présence du Saint-Esprit. Amen. Jean était un homme profond, certainement pas parfait. Et quand il parle de la profondeur. Et il est tranchant dans ses paroles. Mais je crois que c'est nécessaire que quand on parle de l'amour qu'on doit à Dieu, de l'amour qu'on se doit les uns des autres, il n'y a pas de superficialité. Parce que c'est quelque chose qui vient de Dieu. Amen. Et tout ce qui vient de Dieu ne peut pas être superficiel. Et quand Jean, si vous relisez, et je vous invite à le faire, on va en reparler dans les groupes, etc. Vraiment, il y a quelque chose de profond à comprendre. Amen. À réaliser. C'est tranchant pour qu'on ne puisse pas, j'allais dire, bidouiller. On ne bidouille pas avec ces choses-là. Où on est sauvé, où on ne l'est pas. Où on est rempli, où on ne l'est pas. Où on aime, où on n'aime pas. Et ça se voit. Celui qui dit. Ce n'est pas celui qui dit, c'est celui qui vit. Amen. Celui qui vit.
On peut dire, mais c'est celui qui vit. Et là, ce n'est pas une accusation, c'est crier au Seigneur. Je veux vivre. Amen. Je ne veux pas dire, je veux vivre. Et quand je vivrai, si je le dis, ce sera naturel. Amen. Ce sera naturel. Alléluia. Je m'arrête là. On peut prendre un petit moment pour prier, pour louer notre Dieu, peut-être pour nous exprimer. Cherchez la présence de Dieu. Cherchez la présence de Dieu. Amen.